Salut tout le monde, le 3 mars, mon téléphone vibre, je le sors de ma poche. Là, je viens de voir que je viens de recevoir le message d'un ami qui venait de m'envoyer un article du 20 minutes qui s'intitulait «Une affaire de sorcellerie plonge les Marseillais en situation de crise». L'article rapporte qu'une candidate de télé-réalité accuse une autre participante d'avoir fait appel à une sorcière pour lui nuire. C'est complètement incroyable. Mais quelques heures après, un autre candidat de télé-réalité va confirmer qu'une participante, Carla Moreau, a eu recours au service d'une voyante pour nuire à son entourage. Et vous savez, quand j'ai lu cet article, j'étais comme ça. Pour tout vous dire, je n'ai pas été choqué par le contenu de l'article parce que je crois que la sorcellerie, que la magie noire, que les expériences spirituelles sont des choses qui existent. Par contre, j'ai été surpris que le journal du 20 minutes parle de sorcellerie. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que ça a fait complètement masse bruit sur Twitter. Dans mon travail, mes collègues en ont parlé. Ma femme m'a dit que dans son travail, elle a entendu des gens en parler. Et l'histoire est même passée sur la chaîne C8 dans une émission qui est suivie, je pense, par plus d'1 million de personnes en France. Et là, je me dis en Occident, dans l'un des pays les plus athées au monde, dans un pays les plus influencés par l'humanisme, on parle de sorcellerie. Et je trouve ça dingue parce que vous savez, les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, ne veulent pas entendre parler de religion. Mais là, dès que ça parle de spiritualité et d'occultisme, ça fait le buzz complet. Et tout d'un coup, les Français sont plus si terre à terre que ça. Ah ouais, sorcière, truc de fou. Non, jure. Ah ouais, ok. Moi, j'y crois pas, mais je veux en savoir plus. Ah ouais, ça m'intéresse quand même, hein. Dans l'émission, ils ont parlé de poupées vaudou, de magie noire, blanche, rouge, de sorcellerie, de travaux occultes, de voyance. Et là, je me dis, wesh, en septembre, c'est toute la France qui va à Poudlard, hein. Il y a même eu un mec, je ne savais même pas que ça existait, qui s'est présenté comme le président de l'Institut national des arts divinatoires. Et alors que je trouve ça tellement fou que ça passe à la télé, qu'on en parle à fond en France, je me dis en parallèle de ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche de spiritualité, à la recherche de réponses aux questions existentielles, de réponses à des vides qui sont en eux. Et puis je sais que vous les jeunes, vous aimez bien casser les normes, hein. D'ailleurs, dans la vidéo qui sort ce mercredi, on a choisi pour thème l'astrologie et l'horoscope qui sont des sciences parallèles. On va parler de pourquoi ça prend tant d'ampleur, pourquoi tellement de jeunes s'y intéressent et est-ce que ça donne les bonnes réponses ou non. Je profite de cette vidéo pour dire à ceux qui sont en recherche de ça, faites attention. N'allez pas vers ce genre de choses qui semblent donner des réponses, qui semblent fun, cool, mais qui sont en réalité dangereuses et qui n'apportent que des problèmes. Pour tout vous dire, la candidate de télé-réalité Carla Moreau, elle a tout simplement commencé en disant moi je suis allé voir une voyante avec mes copines quand j'avais 17-18 ans à cause d'un simple délire. Un simple délire de tiens, on va voir si ça marche, elle peut lire notre avenir. On veut du frisson, on veut du spécial, on veut une spiritualité mais sans Dieu. Et regardez où ça mène. À un moment, la voyante dans l'émission de TPMP, elle va dire mais les gens ils viennent me voir pour avoir de la réussite. Et moi ça me fait penser à cette expression connue, vendre son âme au diable. On veut la réussite, on veut la richesse, on veut être connu, mais finalement tout ça pour se retrouver dans l'une des prisons les plus grandes au monde. Que sert-il à un homme et à une femme de gagner le monde s'il perd son âme? Je conclus cette vidéo par vous dire que les personnes que je connais et qui ont participé à ce genre de choses et qui ont pu s'en sortir vont toutes vous dire la même chose, on ne s'en sort pas comme ça. On n'arrête pas ça comme ça. À ceux qui sont dans ce genre de choses, qui sont bloqués, qui sont peut-être même tout simplement intéressés, qui veulent en savoir plus, j'aimerais vous partager le témoignage d'une personne que vous trouvez dans le descriptif de cette vidéo. Ça dure que 3 minutes 25. Cette personne a connu la richesse, a connu la gloire, il était footballeur professionnel. Tout ce qu'il voulait, il l'avait. Et lui aussi était allé voir une femme qui pratiquait les travaux occultes. Et alors qu'il a été pris dans l'engrenage, qu'il a été comme dans des liens qu'il ne pouvait plus s'en sortir, qu'il a dépensé des sommes astronomiques et qu'il a même été confronté à un choix fatal alors qu'il n'en pouvait plus, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Il dira que c'est grâce à l'aide de Dieu qu'il a pu être délivré de toutes ces choses. Le témoignage est vraiment ouf, c'est juste 3 minutes 25. Le lien est dans la description, vraiment ne manque pas ça. Moi je te dis à mercredi pour notre vidéo sur l'astrologie et l'horoscope. Ah bye.